F5. Allez, le challenge, phase 2, vous le savez, 6 traders, un système de trading, des règles claires. L'enjeu, l'objectif pour ces traders-là, il est simple. Sponsorisé par Apex, en partie. Et donc, dans l'idée, chacun doit, c'est tout le mal que je leur souhaite, passer leur compte 150K avec un profit à 9000 et un trading drawdown de 5000 $. C'est la difficulté au sein des propres firmes, c'est le trading drawdown de 5000 $. Ok ? Voilà ce qui s'était passé hier. On a discuté de ces points-là hier. Ok. Et dans 2 secondes, je vais vous montrer ce qui s'est passé hier. Et là, il y a de quoi discuter. Ok ? 3, 2, 1. Ah, j'ai loupé. 3, 2, 1. Voilà. Alors, ici, on a, il y a de quoi discuter encore aujourd'hui. Il y a des cas totalement différents. Ok. Vous voyez, hein, on a les mêmes systèmes. Il y a 3 méthodes différentes. Certains vont en utiliser 2, certains 3 en même temps. Certains vont faire des erreurs techniques, et ce qui amène à des résultats, bah oui, pour le coup, assez différents, voire très différents. Donc, on va commencer par le début. Ici, il n'y a pas d'erreur technique. Ici, il n'y a pas d'erreur technique. J'ai regardé les trades du trader, il n'y a pas d'erreur technique. Le petit... non, il n'y a pas d'erreur technique. De 16h30 à 18h, il y a eu... et cette personne-là trade avec les 3 méthodes en même temps. Et malheureusement, ça montait, ça descendait, et aucune des 3 méthodes n'a permis d'engranger du gain. Et à chaque fois, ça descendait au niveau de la PNL. Tiens, on va aller voir d'ailleurs comment ça s'est passé en détail. C'est mieux d'avoir du détail. Regardez. Ici, c'est la journée noire en question. Après, il faut relativiser, hein. On travaille avec des mini. Il y a un trading drawdown de 5000 $. Et on va voir un petit peu ce que j'ai proposé à ce trader-là pour la suite. Mais vous voyez qu'il y a eu des gains, certes, mais systématiquement, dans ce 18h30, 18h, ça a galéré. Et le seul truc que je vois de différent des autres qui n'ont pas fait d'erreur technique, c'est que là, en fait, tous les trades, dès qu'il y avait un setup, tout a été pris. Tout a été pris, et je dirais, comme je connais ce trader, de manière technique. Il n'y a pas eu de filtre du trader, tout a été pris. Tac, 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 tac. Et résultat, ça n'a absolument pas payé. Il y a des jours comme ça, même s'il prenait tout techniquement, il aurait pu exploser à la hausse pour le coup. Mais là, bon, c'est comme ça. Et on va voir que d'autres traders ont été... pas sélectif, parce que sélectif, ça voudrait dire que, en tout cas, ils ont moins tradé, ça c'est sûr. Ils ont moins tradé, aux alentours des 15 000, il y a quelque chose, ça faisait des trucs un peu bizarres, et certains ont moins tradé, d'accord? Donc là, tous les trades ont été pris, et factuellement, là, je peux vous le dire, les 3 méthodes, si on prenait tous les trades hier, ça amenait un résultat en mini, tel que je vous le montre ici. Par contre, en micro, vous divisez par le nombre, évidemment, vous faites le rapport. Donc ça, c'est pour trader 1. Et ce que je lui ai dit, suite à une grosse perte comme ça, je considère que ça commence à faire partie des grosses pertes, même si le drawdown n'a pas été touché, je lui ai dit la chose suivante. Même la première des choses que je lui ai dit, comme ça, du cash, demain tu ne traites pas. Le 22, tu ne traites pas. Et là, je vais aller un petit peu plus loin dans le développement. Pour moi, quand on prend des pertes comme ça, et qu'on... Là, pour moi, pareil, tout a été tradé correctement, pas d'erreur, mais peut-être relâcher, il faut se relâcher. Là, tout a été pris systématiquement, ok, pas de problème. Et donc, là, pour moi, l'état d'esprit ou le mindset, il y est plus. Donc, première possibilité, c'est la plus sauvage, la plus dure à accepter, mais c'est ce que j'ai préconisé aux traders, tu ne traites pas aujourd'hui. Tu ne traites pas aujourd'hui, tu termines ta semaine comme ça, et aujourd'hui, par contre, tu peux faire du backtest. Tu peux te remettre en confiance avec du backtest, des choses comme ça, tu revois un peu tes trades, tu comprends un petit peu. Ne surtout pas rougir de la journée d'hier, regardez s'il y a des fautes techniques. S'il n'y a pas de fautes techniques, ok, c'est comme ça. Ça, c'est le premier cas de figure. On va aller voir un autre cas de figure après. Donc voilà. Ensuite, il y avait une autre possibilité. Soit la pause complète, ou soit il pouvait trader aujourd'hui, mais par contre, il passait sur les micros. Il ne tradait pas en mini. Hors de question de reprendre le même levier. Et là, il aurait pu parfaitement trader aujourd'hui, mais avec des micros.
c'est-à-dire passer par grappe de 2 micros. Au lieu de partir en mini, eh bien, il trade les 3 méthodes aussi, hein, toujours, mais avec des micros. Donc beaucoup moins exposé. Pourquoi cela? Pour reprendre de la confiance, pour regagner en confiance. Et certains vont vous dire, bah ouais, mais statistiquement, après une perte, on va avoir du gain. Ce n'est pas que ça, en fait. Il faut comprendre que quand la psychologie, et je pense que c'est le cas, je ne suis pas à l'intérieur du trader, mais quand la psychologie est atteinte, il faut drastiquement lever votre levier, le diminuer au maximum. Et trop souvent, on a tendance, en se disant, ah, on a une journée de perte, demain, ça va être une journée de gain statistiquement. Et donc, on met du levier de 2, du levier de 3 en plus par rapport à ce qu'on fait, et la fin est connue. Hein? Bon, là, deux possibilités. Stop, et on reprend, on se ressource, on repart lundi tranquillou. Autre possibilité, vous tradez avec un levier divisé par 2, divisé par 3, pour regagner confiance. C'est une histoire de confiance, le trading. Ce n'est pas une histoire technique, c'est une histoire de confiance. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est la confiance qui donne de la différence pour le moment. Il y a un peu... on va laisser passer tout ça. Et donc là, c'est une pause et on verra lundi, on verra tout ça. Ok. Ensuite, trader 2. Donc la particularité du trader 2, c'est que lui va utiliser de temps en temps les 3 méthodes en même temps, que 2, que 1, en fonction de la configuration, le contexte du marché. Et il va adapter en fait son exposition. Soit il part avec 3 méthodes, 2 méthodes. Même si les 3 méthodes en même temps permettent de niveler un peu le risque, et bien là, il nivelle encore davantage avec le choix de partir à 3, 2 ou une méthode. Okay. Dans une semaine, d'ici quelques jours, je referai un récap sur les 3 méthodes pour ceux qui ne comprennent pas de quoi je cause, mais ça peut paraître normal. Je ferai un récap là-dessus. Okay. Donc là, c'est du costaud. C'est du costaud au sens, on va aller voir ces trades. Pour moi, il n'y a pas eu de... Toutes les opportunités n'ont pas été prises. Alors, est-ce que c'est ici? Ouais, le 21. Et vous voyez, on retrouve des pertes. Évidemment qu'il y a des pertes. Il faut les accepter pleinement. Et puis, du gain, mais qui l'emporte, eh oui, sur les pertes. Bon. N'oublions pas, encore une fois, je le dis, ce n'est pas une excuse, mais vraiment, sur ces 4 jours-là, avec la semaine FOMC, de 16h30 à 18h, allez voir vos graphiques, on a eu du range de merde. Donc, on a une méthode qui devrait nous permettre d'extraire des beaux gains. Ça n'est pas arrivé pour le moment. On a eu vraiment une semaine... bon, c'est comme ça, il faut savoir convenir et puis s'adapter par rapport au marché. Ensuite, Trader 3, là, c'est... malheureusement, je pense qu'elle ne peut pas pleinement trader. Des problèmes techniques ici, avec Trade-of-8, des problèmes techniques encore ici, et des problèmes techniques ici. Ça lui a permis de... C'est une cata en fait avec Trade-of-8. On ne comprend pas pourquoi. Ces ordres se bloquent dans NinjaTrader. Et il est obligé de clôturer dans Trade-of-8 l'application client lourd à côté. C'est une cata. Donc elle ne préfère, cette personne-là, ne pas trader. Et donc des petits trades, ça monte bon an mal an, mais au vu des enjeux des 9 000 $, c'est vrai qu'on n'y est pas du tout. Donc là, j'espère que ça va se résoudre avec le temps, sinon c'est dommage. Ok. Ensuite, on a Trader 4. Alors, Trader 4, vous voyez, même constat, pause. Déjà, ici, la personne ne se sentait pas bien, etc. Il y avait des erreurs techniques. Et hier, malheureusement, ça a été double peine, beaucoup trop d'erreurs techniques. Mais vraiment, quand je dis des erreurs techniques, c'est des choses que cette personne-là ne fait pas d'habitude. Alors il faut que cette personne-là analyse un petit peu ce qui fait ça. Moi, je ne pense pas que ce soit les montants engagés. C'est plutôt, je pense, la pression liée à l'affichage des résultats et le partage des résultats entre nous. Même si on l'a fait dans l'aventure numéro 1 GFT, là, l'enjeu est tout autre. On a un compte à valider. Donc, je pense que cette personne-là, il faut qu'elle raisonne sur mais c'est quoi qui me fait peur concrètement? Est-ce que c'est les pertes qui me font peur? Et si c'est les pertes qui me font peur, eh ben, il faut que j'arrête de trader parce que les pertes, il faut les accepter pleinement. Donc là, on peut philosopher tout un moment là-dessus, mais si ce sont les pertes qui vous font peur en trading, eh bien, il faut arrêter le trading. En revanche, si votre peur, c'est de ne pas trader votre système, là, vous êtes dans le vrai.
Là, vous êtes dans le vrai. Parce que cette peur-là va vous être utile pour trader votre système. Mais, donc, là, je crois qu'il y a un travail à faire sur ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a eu, enfin hier, beaucoup d'erreurs techniques. Parce qu'on a regardé ces trades, en enlevant les erreurs techniques, cette personne-là aurait été à, je pense, mais grosso modo, un merdo, entre guillemets, moins 300 ou moins 400 dollars, je crois. Un truc comme ça, un peu comme hier. Ok, en gommant toutes les erreurs techniques. Donc vous voyez, ça va très vite. Hein. Des erreurs techniques, ça va très vite. Et vous voyez qu'en mini, ça rigole pas. Hein. Ça ne rigole pas. Hein. Bon, pareil, pause. Là, on fait une petite pause. On se remet en selle, on prend son graphique. Ah oui, voilà ce que j'ai dit à Trader 4, contrairement à Trader 1. Je lui ai dit, parce que je sentais pas de la honte, mais vraiment pas fier de soi. Eh bien, ce que je lui ai dit, c'est que tout de suite, comme sur un vélo, quand on se prend une gamelle ou ce que vous voulez, il faut tout de suite remonter sur son vélo et à chaud, je lui ai demandé de revoir sa séance de trading à chaud. Et il faudra qu'elle le refasse à froid aussi, mais tout de suite, droit dans les yeux. Elle doit regarder sa séance de trading droit dans les yeux, de comprendre ses erreurs. Et si ça l'a, au contraire, si ça l'a fait, ça lui donne honte d'avoir fait ce qu'elle a fait, eh bien, il faut en prendre pleinement conscience, que ça soit de l'énergie qu'elle transforme après pour ne plus refaire ses erreurs. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, je lui ai dit, il faut que tu reviennes sur tes trades tout de suite maintenant. Ne considère pas, ne te traite pas de nom d'oiseau, je suis une brêle, j'ai fait n'importe quoi, gna gna gna. Non, on est responsable, tu reviens sur ton graphe, tu regardes tous tes trades et tu les analyses, voilà, et tu dis, là j'ai merdé. Bon, demain, j'ai compris. Et la petite pensée derrière tout ça, un peu philosophique, c'est qu'au début, les erreurs techniques, on peut en faire 3 fois par jour. Avec l'expérience, au bout de 6 mois, vous en ferez plus que 3 fois par semaine. Et encore, avec de l'expérience, ces mêmes 3 erreurs, vous les ferez qu'à l'année. Et le but du jeu, c'est de gommer vos erreurs avec le temps. Et plus ça va aller, moins vous en ferez. Ok? Moi, j'en fais tout le temps. Hein. J'en fais tout le temps des erreurs. Mais ce que je m'efforce de faire, c'est de diminuer la fréquence de ces conneries. Quelqu'un qui vous dit « je ne fais plus d'erreurs », c'est un menteur. C'est un menteur. Quelqu'un qui vous dit les journées rouges, j'en ai pas. Après, je sais qu'il y a des traders qui en ont très rarement parce qu'ils ont, une telle fréquence de trade dans la journée que je dirais leur taux de réussite avec le pourcentage de trades qu'ils ont dans la journée, forcément le taux de réussite, s'ils ont un trading avec par exemple 60% de taux de réussite et puis des win rates, blablabla, eh bien pourquoi pas. Mais quelqu'un qui fait du day trade ou du swing et qui vous dit qu'il a aucune perte, bon, ouais, pourquoi pas, mais c'est assez rare, hein, même voire très très rare. Donc là, le fait, pourquoi je suis parti sur les pertes? Ouais, bon, bref, ok, technique, on en fait tout le temps des conneries. Tiens, Stéphane, je lis les commentaires rapido. Dire que statistiquement, après de la perte, on a un gain est un biais psychologique. Oui, on ne peut pas compter sur les statistiques. Exactement. Au contraire, par contre, il faut qu'on se jauge au niveau de notre confiance interne. Si on n'a pas confiance en nous, là, il faut diminuer le levier, il faut arrêter carrément. Frédéric, je vois que je ne suis pas le seul à galérer, mais vraiment, cette semaine, c'est compliqué. Oui, je te confirme, Frédéric. On se connaît. C'est une semaine délicate. Et si tu prends tous les setups, tu peux effectivement te retrouver. Je crois que le trader 1 est vraiment dans ce cas-là. 3 méthodes, tous les setups. Là, on sent un peu de... Il y a un truc qui lui appartient en fait. Ok, ça, c'est la méthode... Non. Là, il y a quelque chose qui lui appartient en trader 2. Là, trader 3 technique. Et là, trader 4... on va dire qu'il y a quelque chose à régler au niveau de sa confiance, au niveau de ses peurs, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ça va se mettre en place. Hein. Et puis moi, et puis pareil, le trader me dit, mais David, je suis désolé. Mais je dis, hey, oh, moi je ne le fais pas pour moi. Moi, ce que vous faites là, c'est pour vous. Et je vous l'ai dit, le contrat, c'est que je le partage sur la chaîne pour donner de la matière aux autres, pour montrer la vraie vie en fait. Et il ne faut pas rougir de ces résultats, on est là pour apprendre et moi je vais tout faire, je ne suis pas le meilleur des traders, loin s'en faut.
Moi, je suis modeste, hein, j'arrive à retirer régulièrement, mais je suis extrêmement modeste sur mes performances. Par contre, moi, pour moi, l'enjeu ici, c'est de donner tout ce que je peux vous donner pour vous, en fait. Et là, il faut qu'elle comprenne, là, cette personne-là comprenne ça, que tout ce qu'elle fait, c'est pour elle, en fait. Et après, les résultats, on verra. Et j'ai une grande confiance dans ces résultats-là, mais c'est tout ce que je peux en dire. Et j'ai confiance en eux, encore une fois. Et puis, Trader 5, eh bien, il y a eu erreur technique hier. Et là, on a réanalysé les trades. Moi, j'y peux rien, hein. À 3 dollars près, ben, elle est dans les clous, quoi. C'est pas mal. Bravo. Il n'y a pas de daily win ici, hein. C'est pas arrêté sur un daily win, hein. C'est bravo. Et là, c'est pareil. Cette personne-là a un petit truc à elle, notamment sur la méthode 3. Elle s'est autorisée à emmener des lots plus loin. Moi, je fais pas comme ça, mais voilà, elle a son petit truc. Et c'est ce qui fait que, ben, cool, hein. Cool, cool, cool. Allez, j'ai beaucoup parlé, hein. 14h09. Vous voyez, c'est riche, encore une fois. On n'est qu'au début du challenge. Donc aujourd'hui, il devrait trader, il faut que je me fasse confirmer ça, le 2. Certainement, j'espère le trader 3, le 5. Et puis trader 6 qui devrait commencer aujourd'hui. Allez, il me reste à vous souhaiter un excellent week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos portefeuilles et je vous dis à lundi 13h30. Ciao, bye.